message que je vais vous porter ce matin et que le Seigneur a mis sur mon cœur s'intitule « Déclencher l'intervention du royaume ». Est-ce que tu es prêt à ça? Non, pose-toi bien déjà la question. Est-ce que tu es prêt à ça? Est-ce que tu es prêt à déclencher l'intervention du royaume dans ta vie? Amen. Parce qu'il y a tout un royaume qui est à notre disposition. Le royaume des cieux. Nous sommes rentrés dans le royaume de Dieu, nous qui croyons en Jésus-Christ. Mais nous avons besoin, chaque jour, d'expérimenter la puissance de ce royaume. Le royaume de Dieu n'est pas un royaume passif. C'est un royaume actif qui veut accomplir de grandes choses. Et nous sommes les représentants de ce royaume sur la terre pour nous qui croyons. Et nous qui croyons, nous avons accès à la puissance de ce royaume. Et bien souvent, en tant qu'enfant de Dieu, on passe à côté de ces choses. On essaie de se débrouiller comme monsieur ou madame lambda. Mais je le répète, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas monsieur ou madame lambda parce qu'en toi, il y a le royaume. Amen. Et donc, c'est très important pour toi de ne pas essayer de te débrouiller par ta propre force, mais tu as besoin maintenant de faire intervenir le royaume de Dieu. Et ce n'est pas simplement pour toi, parce que nous ne sommes pas dans un royaume des égoïstes. Ce n'est pas simplement pour toi. Tu as besoin de faire intervenir le royaume pour ta génération. Quelqu'un a besoin du royaume de Dieu. Et c'est au travers de toi qu'il va l'expérimenter. Que ce soit pour le salut, que ce soit pour la délivrance, que ce soit pour la guérison. Dieu veut t'utiliser puissamment pour que le royaume aille jusqu'à quelqu'un et sauve cette personne. Amen. Donc, la mission que le Seigneur nous a transmise n'est pas de faire de nous des enfants de Dieu. Je le dis et je le répète, Dieu connaît ses enfants et il est capable tout à fait d'aller recueillir ses enfants au moment où notre heure a sonné et que nous devons rejoindre le Père. Il connaît ses enfants. Mais par contre, Jésus nous a ordonné, allez par toutes les nations et faites de toutes les nations des disciples. Ce qui est une dimension très différente. Pas des enfants de Dieu, mais des fils et des filles de Dieu, ce qui est différent. À un enfant, vous ne pouvez rien confier. À un enfant, vous ne pouvez pas, attendre des choses de lui. Vous êtes obligé que de lui prodiguer des soins. Mais par contre, le fils ou la fille de Dieu, c'est celui-là qui est l'héritier. Il est dans une maturité qui lui permet de rentrer dans son héritage, de porter l'héritage du Père et de développer les affaires du Père. C'est ce que Jésus a fait. Et le Seigneur nous dit que tout disciple accompli sera comme son maître. Donc si tu es véritablement un disciple du Seigneur, eh bien il y a une puissance qui doit se manifester au milieu de toi. Cette puissance, c'est de parvenir justement à la dimension du maître. Tu as un travail à faire sur toi. Et surtout à ne pas regarder en bas. Mais ton focus, c'est le maître. Tout disciple accompli sera comme son maître. Sera comme son maître. Donc tu as besoin de voir quelle est la distance entre toi et le maître que tu dois parcourir pour mieux lui ressembler. Et ça doit être ton challenge quotidien de ressembler à Christ dans son caractère. Parce que, évidemment, nous ressemblons à Christ dans son caractère. Christ est doux et humble de cœur. Il n'a pas le caractère de ce monde, qui est un monde d'orgueil, un monde de vanité, un monde de mensonges, un monde d'hypocrisie, un monde rempli de haine et de colère. Ah non, le Seigneur ne veut pas de ce caractère-là. Ça, c'est le caractère du diable. Un monde de non-pardon. Le Seigneur ne veut pas de ce caractère-là. Si tu n'arrives pas à pardonner, si tu ne sais pas pardonner, pose-toi la question. Il faut que le caractère de Christ soit en toi. Et le caractère de Christ, c'est véritablement l'amour. C'est le pardon. C'est l'humilité. C'est la bonté, c'est la douceur. Tout ça, c'est le caractère de Christ. Et cela doit te caractériser. Et la puissance de Christ doit être en toi.
Et nous avons vu que le Seigneur a déployé sa puissance. Il l'a manifestée. Tout au long de son périple sur la terre, il a manifesté des œuvres extraordinaires. Il a guéri les malades, il a chassé les démons. Il a fait ces choses. Nous, les disciples de 2023, nous ne devons pas être étonnés de ces choses, mais au contraire, nous devons réaliser que nous aussi, à l'instar de Jésus-Christ, nous devons aussi guérir les malades, chasser les démons, délivrer les captifs. Amen. Aïe, aïe, aïe. Ça ne doit pas être étrange pour nous. Comment se fait-il que les disciples de Christ, lorsqu'ils voient des démons chassés, ils ont peur? Ce ne sont pas les disciples de Christ. Il n'y a plus d'amen. Je sens que c'est tombé quelque part dans... Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut être en adéquation avec notre maître. Il nous a donné ce pouvoir et nous devons l'exercer. Nous devons ressembler à Christ. Nous devons faire les œuvres du Christ. Nous sommes co-héritiers de Christ. Ça veut dire que l'héritage qui repose sur Christ repose sur nous. Amen. Et donc nous devons manifester ces œuvres. Nous devons faire les choses que le Seigneur attend de nous. Dans Apocalypse, au chapitre 5, versets 10 ou 12, il nous est dit que les êtres vivants, les myriades d'anges, les 24 vieillards s'écrient que l'agneau est digne de recevoir la sagesse, la louange, la gloire, l'honneur, la puissance. Toutes ces choses sont l'héritage de Christ. L'agneau de Dieu, digne de recevoir toutes ces choses. Et nous, nous sommes les co-héritiers de Jésus-Christ. Donc nous aussi, par la puissance de Jésus-Christ, par le sacrifice de Jésus-Christ, nous avons été dignes de recevoir sa sagesse, sa gloire, sa richesse, sa puissance. Jésus lui-même dit à ses disciples, « Je leur ai donné la gloire, Père, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. » Tu dois réaliser qu'est-ce qui est ta gloire. C'est Christ. Cette gloire en toi, cette puissance de Dieu, cet amour de Dieu, c'est une gloire. La richesse aussi fait partie de ce que Dieu veut te donner. Pas la richesse pour se pavaner, mais la richesse qui fait de toi quelqu'un de riche pour Dieu. Riche pour Dieu, riche en œuvres de justice, riche en amour, en générosité pour son royaume. C'est Dieu qui fait cela en toi. Il veut faire de toi quelqu'un de puissant. Devant les situations, Dieu ne veut pas que tu sois sans ressources, mais il veut que tu puisses activer, déclencher le royaume de Dieu en ta faveur pour que des situations soient renversées. Et ce royaume est glorieux, ce royaume est grand, ce royaume est puissant, ce royaume est illimité, ce royaume ne manque pas de quoi que ce soit. Donc si toi tu es limité quelque part sur cette terre, mais le Seigneur t'adosse à une puissance extrême et tu dois apprendre à déclencher cette puissance pour renverser les situations, aider quelqu'un et faire en sorte que le royaume de Dieu avance sur la terre. Notre Maître l'a abondamment démontré. Il a parcouru les rues de la Galilée et de tout Israël, partout où il allait. À cette époque, on disait la Palestine. Le Seigneur a parcouru toutes les rues de la Palestine en proclamant le royaume, en délivrant les captifs, en annonçant la bonne nouvelle, en guérissant ceux qui étaient malades. Il a fait une œuvre puissante. Après lui, les premiers disciples aussi, ayant vu tout ce que le Seigneur a fait, ayant été témoins de sa résurrection, se sont levés eux aussi et ils ont manifesté les œuvres du Seigneur. Les premiers disciples ont manifesté force de miracles,
de délivrance, de guérison, de résurrection. Tu dois te sentir concerné par cette puissance du royaume. Parce que ce n'est pas parce que nous sommes en 2023 que cette puissance a changé. Cette puissance est toujours la même. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc s'il y a quelque chose qui ne va pas, si les miracles, la puissance de Dieu ne se manifestent pas autant dans notre temps, c'est que nous, les disciples, nous ne sommes pas en place dans notre héritage. Amen. Est-ce que vous êtes là ce matin avec moi? Nous devons explorer ce sujet ce matin. Nous devons essayer de comprendre qu'est-ce qui ne va pas pour que nous apprenions à déclencher l'intervention du royaume. Nous avons chanté que nous voulons plus de toi, Seigneur. Amen. Mais en réalité, le Seigneur veut plus de nous. C'est pas nous, en fait, qui voulons plus de lui, mais c'est plus lui qui attend plus de nous, en fait. Il faut réaliser cela. Nous voulons, mais ça ne doit pas être une émotion. Nous devons réaliser qu'il y a quelque chose que nous devons faire pour être en adéquation avec la dimension du royaume. Cette fin des temps, il nous est dit que dans la fin des temps, l'amour du plus grand nombre se refroidira. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Donc il faut faire très attention à ne pas tomber dans ce refroidissement. Veille. La première des choses, tu dois veiller. Parce que l'amour du plus grand nombre se refroidira. C'est ce qu'il nous est dit. Jésus lui-même dit, lorsqu'il reviendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Parce que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Donc nous voyons que les premiers disciples étaient chauds bouillants. Ils étaient bouillants pour le Seigneur, prêts à donner leur vie. Tout ce qui était important pour eux, c'est de témoigner la grandeur de Jésus-Christ. Il faut que tu fasses plus de place à ce royaume dans ton cœur. Il faut que tu lui fasses plus de place, s'il te plaît. Tu dois être prêt à beaucoup pour ce royaume. Les premiers disciples étaient prêts à donner leur vie pour ce royaume. Est-ce que tu es prêt à ça? Aujourd'hui, le Seigneur ne va pas aller te demander d'être crucifié sur la place de la République ou bien sur la place de l'Étoile. Ce n'est pas ça qu'il va te demander. Mais la crucifixion que tu vas vivre au quotidien, c'est de pouvoir renoncer à toi-même, à tes penchants, à tes désirs, à tes habitudes, à même ton bon repas, pour te consacrer au Seigneur et rechercher cette puissance, faire que la gloire de Dieu repose vraiment sur toi. Donc ça te demande un effort, pas le même effort que les disciples des premiers temps ont fait, où ils ont par leur vie payé pour le témoignage de Jésus-Christ. Mais toi, tu vas payer dans ton énergie, dans ta consécration, dans ton témoignage. Tu vas parler du Seigneur, tu vas véritablement faire un effort pour ouvrir ta bouche et dire que Jésus-Christ est vivant. C'est ce que le Seigneur veut de toi. Donc en cette fin des temps, nous aussi, les disciples de la dernière heure, nous avons des exploits à accomplir. Nous avons des choses à faire. Nous avons des miracles, nous avons une puissance à déployer, nous avons des œuvres à accomplir. Tu as personnellement des œuvres à accomplir. J'ai personnellement des œuvres à accomplir. Pasteur David a personnellement des œuvres à accomplir. Chacun d'entre nous a des œuvres à accomplir. Ensemble, le Centre du Réveil Chrétien International a des œuvres à accomplir. Mais oui. Dans Éphésiens au chapitre 2, verset 10, voici ce qu'il nous est dit. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres,
que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc il y a des œuvres au-dessus de ta tête, des œuvres sur ta vie que Dieu attend. Il a préparé ces choses d'avance. Avant même que tu ne viennes au monde, il a préparé des œuvres pour que tu les pratiques. Des œuvres. Dans ces œuvres, il y a des choses que tu dois faire. Le témoignage que tu dois donner. Les délivrances, les guérisons que tu dois opérer. Il y a peut-être des orphelinats qui doivent jaillir de toi. Il y a peut-être des livres qui doivent sortir de toi. Il y a peut-être des films qui doivent sortir de toi. Il y a Vous êtes là ce matin? Il y a des choses que Dieu attend de toi. Des œuvres. Il y a un témoignage par ta personne. Des entreprises qui doivent sortir de toi. Oh là là. Des œuvres. Et il n'est pas dit une œuvre, mais de bonnes œuvres au pluriel. Donc il y a beaucoup d'œuvres. Il y a des œuvres que Dieu a préparées d'avance. Ça veut dire qu'il a préparé. Et quand nous disons que le Seigneur a préparé ces choses, ça veut dire qu'il a mis en réserve pour toi tout ce qui convient à ce que ces choses puissent venir, se produire et avoir tout ce qu'il faut pour que ça soit fait. Donc si ça demande des anges, les anges sont préparés déjà pour ce travail. Si ça demande des moyens, la provision divine est déjà à part pour ces choses. Si ça demande, je ne sais pas quel secours, quelle intervention, quel miracle, toutes ces choses sont déjà en réserve. Il a préparé d'avance. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Et nous voyons que Jésus, pendant qu'il a marché, était exactement dans cette dimension-là. De faire toutes les œuvres que le Père avait déjà préparées d'avance pour lui. Et le Seigneur le dit dans Jean chapitre 5 verset 30. « Je ne puis rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Donc le Seigneur étant là en train de faire l'œuvre que le Seigneur lui demandait, donc de proclamer des paroles, de faire ce travail, de dire la parole de Dieu et d'accomplir de grands miracles. Telle était l'œuvre de Jésus-Christ. Et il nous dit ici, je ne puis rien faire de moi-même. Je ne puis rien faire de moi-même. Donc toi aussi, il faut que tu comprennes que tu es un petit Christ. Tu ne peux rien faire de toi-même. De toi-même, tu ne peux pas. Mais c'est Christ en toi qui accomplira ces choses. Comme Jésus-Christ était investi du Père et qui disait que le Père accomplit ces choses. De toi-même, tu ne peux pas. Ce sont des œuvres que le Père a préparées d'avance. Mais bien souvent, ce qui se passe, c'est que nous faisons nos œuvres. Non pas l'œuvre du Père, mais nos œuvres. Et quand nous faisons nos œuvres, aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Nous faisons nos œuvres. Donc quand on fait nos œuvres, il n'y a pas de victoire, il n'y a pas de succès, il n'y a pas de réussite. Il n'y a pas de poursuite, il n'y a pas l'atteinte de l'objectif du Seigneur. Le royaume de Dieu n'avance pas. Nous faisons nos œuvres, ou nous ne faisons rien d'ailleurs. Nous sommes là en train de vivre comme le monde vit, métro, boulot, dodo. Nous ne faisons pas l'œuvre du Seigneur, mais nous faisons l'œuvre de ce monde. Je ne puis rien faire de moi-même. Si au fond de toi,
Il y a un sentiment profond d'impuissance face aux situations. Cela doit véritablement t'interpeller. Parce que celui qui ne peut rien faire de lui-même fait les choses selon ce que Jésus-Christ dit, fait les choses de Dieu par la puissance de Dieu et il est capable de les faire. Donc ça veut dire que celui aussi qui n'arrive pas à faire quoi que ce soit se retrouve dans une position où il n'est pas en train d'exercer les choses de Dieu. Et donc l'impuissance est là. Quand une situation arrive, quand une maladie est là, quand un problème est là, on n'a pas la solution en fait. Pourtant, Jésus a prévu que ses disciples soient puissants. Face à tes situations, tu ne dois pas te retrouver à crier au secours, comme on dirait en créole, à crier en mouet. Mais au contraire, tu dois savoir que tu as ton Dieu qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre et qu'il est en toi. Donc tu ne dois pas être impuissant face aux situations, mais au contraire, tu dois être assuré parce que ton Dieu est avec toi et que sa puissance est disponible, quelle que soit l'opposition. Mais regardez tous ceux qui nous ont précédés. David, face au géant, ne doute pas un instant que ce géant va tomber. David est face à un géant. Toute une armée est en train de trembler face à ce géant. Mais lui, David, ne doute pas un instant que ce géant va tomber. Quel est ton état d'esprit? Quel est ton positionnement? Est-ce que tu es vraiment rentré dans ton identité de disciple pour ressembler à Christ face aux situations de ta vie ou face à la situation de ta génération? Ce géant va... Tu dois réaliser qui tu es et tu dois prendre position en tant que disciple de Christ parce que ses œuvres sont préparées d'avance. C'était déjà prévu. Goliath était là pour révéler David. Tes Goliaths sont là pour révéler qui tu es. C'est déjà prévu. Dis avec moi, c'est prévu. Préparé d'avance. Et donc, tu dois vraiment réaliser, lorsque tu es dans des situations, lorsque tu es devant un combat, lorsque tu es devant une opposition, ne sois pas comme ce monde, en train de te dire comment je vais faire, en train de tenir ta tête dans les deux mains et de te dire que tu n'as pas de solution. C'est déjà prévu. Mais tu dois te positionner comme David s'est positionné face à Goliath. Il lui a dit aujourd'hui même, je vais te couper la tête. Donc la puissance de Dieu doit être en toi. Et beaucoup d'enfants de Dieu qui ne sont pas rentrés dans leur dimension de disciples justement, sont dans cette dimension où ils manquent de consécration, ils n'écoutent pas vraiment ce que Dieu dit, ils ne sont pas attentifs à ce que Dieu dit, ils ne sont pas obéissants à ce que Dieu leur dit, et donc ils sont dans une position d'impuissance. Beaucoup sont dans cette situation. Beaucoup sont dans cette situation. Tu es dans cette situation et tu as besoin de passer de l'état d'enfant à l'état de disciple. Tu dois rentrer dans ta puissance. Cela te demande d'accepter la maturité spirituelle, d'accepter d'écouter, d'accepter d'être obéissant vis-à-vis de ton Père qui est le Seigneur et qui veut avoir une relation personnelle avec toi, qu'il veut déployer. Tu ne peux pas année après année, après année, après année, rester au même stade spirituel. Il faut qu'une maturité rentre en toi, afin que les œuvres préparées d'avance par le Père puissent s'accomplir au travers de toi. Cette puissance que Dieu veut déclencher pour toi ne réside et n'est mise à part que pour les œuvres que le Père a préparées d'avance. Ce n'est que pour cela.
Le Père ne gaspille pas sa puissance pour tes vanités. Non. Il ne veut pas, il n'est pas là pour accomplir tes désirs. Il est là pour accomplir sa volonté. Et si ta volonté est conforme à sa volonté, alors c'est bon. Mais si tu es en train de déployer tes propres pensées, alors tu vas te retrouver à te débattre et te débattre et te débattre. Et tu vas tourner en rond, tu vas voir que tu n'avances pas en fait. Parce que tu n'es pas rentré dans ce que Dieu attend de toi. Il faut cette obéissance. Et l'obéissance, c'est vraiment comme suivre un GPS, si je puis dire. Le GPS te dit tourne à droite, tu n'as pas à réfléchir, mais tu tournes à droite. Si le Seigneur te dit aujourd'hui tu jeûnes, tu jeûnes. S'il te dit prends ta Bible, tu prends ta Bible. S'il te dit arrête un peu cette télévision, tu le fais. S'il te dit je ne veux pas voir ça dans ta vie, tu arrêtes. C'est ça l'obéissance. Il veut te conduire d'étape en étape, mais beaucoup se débattent avec les mêmes choses, année après année, se débattent avec les mêmes choses, tout simplement parce que tu n'obéis pas à ce que Dieu te dit. Le Seigneur veut te faire passer à une étape supérieure, mais tu restes toujours dans les mêmes, les mêmes erreurs en fait. Par manque de crainte de Dieu, par manque de prière, de consécration. Des fois, il y a des choses qui tiennent, mais tu n'as qu'à faire tomber ces choses-là dans le jeûne et la prière, ça va tomber. Amen. Donc, le Seigneur a prévu cette puissance pour ses disciples. Et là, je ne suis que dans mon introduction. J'essaie de rentrer dans mon message, mais il faut d'abord que, on déploie un peu on déblaye le terrain. Jésus a prévu cette puissance pour toi. Cette puissance que Dieu a prévue pour toi peut véritablement en fait bouleverser ta vie à une dimension que tu n'imagines pas. Cette puissance que Dieu a prévue pour toi peut bouleverser ta vie à une dimension que tu... Le royaume de Dieu, ce n'est pas simplement des paroles, mais c'est une démonstration de puissance. Il te faut cette puissance. Parce que tu dois passer là où personne ne va passer. Parce que tu dois être là où on ne veut pas de toi. C'est là que tu dois passer. Il te faut une puissance. Il te faut cette puissance, il te faut cette sagesse, il te faut cette intelligence, il te faut cette perspicacité spirituelle. Il te faut cette puissance, il faut que le royaume intervienne en ta faveur, il faut qu'on mette les dossiers qui étaient au-dessus en dessous et qu'on mette ton dossier haut en haut. Il te faut une puissance. Parce que je te dis que ce monde ne fait pas de cadeaux. Ah, ça, il faut que tu le réalises. Ton père, lui, fait des cadeaux. On dit le Père Noël. Le Père Noël, c'est qui? Il n'existe pas. On doit le dire. Le Père Noël n'existe pas. Ce monde ne fait pas de cadeaux. En anglais, le Père Noël, ça se dit Santa. Et Santa... C'est curieux parce que comment on dit ça? C'est l'acronyme de Satan. Santa. Pourquoi on l'a appelé comme ça? Le Père Noël n'existe pas. Je le répète, le Père Noël, par contre, ton Père dans les cieux existe. Alléluia. Il a fait des dons aux hommes. Il a fait des dons aux hommes. Lui, il existe et il fait des beaux cadeaux. Amen. Et donc, c'est très important pour toi de rechercher ton Dieu et d'aller au cœur même de sa puissance pour saisir toutes les choses qu'il a à manifester. Pierre est en train de marcher avec Jean. Et il voit cet homme qui est en train de mendier. Et cet homme lui demande, mais peut-être une petite pièce, s'il te plaît, la charité, s'il vous plaît, la charité.
Et Pierre dit, l'or, je n'en ai pas. L'argent, je n'en ai pas. Mais ce que j'ai, je te le donne. Amen. Et il a levé cet homme. Et cet homme a été guéri. C'est plus que de l'or et de l'argent et des perles et des pierres précieuses, mon ami. C'est plus que ça. Donc tu as besoin véritablement de comprendre cette puissance que Dieu met au milieu de toi. Tu as besoin de la saisir, tu as besoin d'apprendre à la maîtriser aussi, parce que le maître maîtrise ces choses. Toi, tu as besoin de devenir comme ton maître. Tu as besoin, oh là là, tu as besoin de maîtriser ces choses. Ce n'est pas un petit miracle qu'il te faut, c'est de pouvoir déclencher le miracle à la demande. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut comprendre ce que je suis en train de dire là? Le Seigneur veut que tu rentres dans cette puissance. Et il faut changer maintenant. Il faut que tu acceptes de rechercher ces choses comme quelqu'un qui veut ce trésor-là et qui comprend que tout le reste là, ça n'est rien. Ça n'est rien. Non, je ne vais pas chercher ni l'or ni l'argent, mais je vais chercher ce trésor, le royaume de Dieu, la puissance de Dieu, la gloire de Dieu qui domine au-dessus de toutes ces choses-là. Pierre était un chef d'entreprise. Il avait des barques, il avait des employés, il avait tout ça. Mais sauf qu'il a vu aussi que c'était difficile. Il trimait pour ramasser quelques poissons. Mais lorsqu'il a rencontré le Fils de Dieu, lorsque Jésus lui a dit, Pierre, vas-y, mets ton filet, jette encore ton filet. Et je lui dis, mais maître, nous avons pêché toute la nuit, mais sur ta parole, je vais encore jeter. Puisque c'est toi qui le dis, allez, j'y vais. Et il le fait. Et là, il voit une pêche miraculeuse comme jamais. Ça veut dire qu'en un instant, cette puissance dans ta vie qui rencontre ta foi peut véritablement renverser tout ce que tu as pu faire pendant des années et te faire passer à une autre étape en un instant. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. C'est plus que tout. Pierre se retrouve là avec des filets qui se rompent. Il faut appeler les autres amis. Venez. Pierre était tellement dépassé par le miracle, dépassé par ce que Dieu a fait, qu'il a laissé les filets là. Il a laissé tout le monde et il a suivi Jésus. J'aimerais que tu sois toi aussi dépassé par ce que Dieu va faire pour toi. Dépassé par la puissance que Dieu va faire déferler sur ta vie, dépassé par la bonté de Dieu, dépassé par sa fidélité, dépassé par sa puissance qu'il va déclencher dans ta vie. Tu dois comprendre qu'il y a un déclenchement possible de la puissance de Dieu. Et tu dois rechercher ce déclenchement comme quelque chose de tellement merveilleux que tout le reste pour toi n'a plus d'importance. Parce que le Seigneur ne donne pas son royaume à des gens qui n'en comprennent pas la valeur. Ces choses sont précieuses et élevées. Tu ne peux pas mettre le royaume de Dieu à côté de tes vanités, à côté de tes désirs qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Non, la vie de péché et tout ça, tu ne peux pas mettre ça à côté. Non. Le non-pardon, tu ne peux pas mettre ça à côté. La dureté de cœur, les colères, les irritations, tu ne peux pas mettre ça à côté. Le royaume de Dieu est glorieux, il est majestueux, mais il est dans toutes les caractéristiques de la personne de Jésus-Christ. C'est un royaume d'amour, c'est un royaume de bonté, c'est un royaume de générosité. Ça, c'est le royaume. Et donc, si tu veux véritablement du royaume, il faut que tu sois compatible avec lui et que tu rentres dans cette dimension merveilleuse du royaume de Dieu. Abandonne tout ce qui s'oppose à cela. Et sois prêt maintenant pour que cette consécration que tu vas déployer, cette obéissance à Dieu, cette écoute que tu vas déployer chaque jour avec beaucoup d'attention, te donne maintenant accès aux 3 choses essentielles
qui te permettent de déclencher le royaume de Dieu, quel que soit le domaine. 3 choses essentielles. Et c'est ce dont je veux t'entretenir ce matin. La première des choses dont tu as besoin, que tu dois apprendre à maîtriser, que tu dois comprendre comment ces choses vont se manifester, qui ne sont pas un aléa. Ce n'est pas un événement imprévisible dans ton quotidien, mais c'est véritablement quelque chose que tu possèdes, quelque chose que tu manifestes, quelque chose que tu offres à Dieu au quotidien, quelque chose qui saisit dans la situation dans laquelle tu te trouves ou dans la situation d'un individu qui t'est donné, peut-être quelqu'un pour qui tu dois prier pour sa guérison, quelqu'un pour qui tu dois prier pour sa restauration, la chose que tu dois posséder, c'est ta foi. Ta foi. Dans Jean 14, verset 12, Jésus dit ceci, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Donc ce verset est capital pour nous ce matin. Parce que le Seigneur nous promet que par la foi que nous avons, nous allons faire les œuvres du Seigneur, les œuvres de notre Maître, et même de plus grandes. Ça veut dire des œuvres qui dépassent les limites de celles que le Seigneur a accomplies lorsqu'il était en Palestine. Parce qu'effectivement, le Seigneur était dans un lieu particulier. Mais maintenant qu'il est monté aux cieux, l'Esprit est descendu et l'œuvre peut se décupler parce que l'Esprit est là. Mais déjà, comprenons la dimension de la foi. Celui qui croit dans le Seigneur, ce n'est pas simplement croire que Dieu existe. Il faut que tu dépasses ce niveau de foi-là. Cette foi-là, la Bible nous dit que même les démons ont la foi que Dieu existe et ils tremblent. Donc ce n'est pas cette foi-là qui va faire quoi que ce soit par rapport au déclenchement du royaume. Mais tu dois avoir la foi dans l'amour du Seigneur qui est bon, qui est fidèle et qui est prêt à agir en ta faveur. Tu dois avoir la foi dans cela. Bien souvent, on peut être là dans une situation et se dire, Seigneur, je sais que tu peux le faire. Mais en fait, oui, je sais que tu peux le faire. Mais est-ce que tu sais qu'il va le faire? Ce n'est pas la même chose. Tu sais qu'il peut le faire. Guérir un malade, oui, il va le faire. Il peut le faire, pardon. Mais est-ce qu'il va le faire? Est-ce que ce diagnostic qu'on t'a donné va être complètement renversé? Et est-ce que, parce que tu sais qu'il va le faire, ton état d'esprit est dans la paix totale? Parce qu'il y a cette contradiction. Tu sais que Dieu peut le faire, mais en même temps, tu as entendu dans la dimension terrestre le diagnostic ou la chose que l'on t'a opposée et tu commences à trembler. Tu commences à angoisser. Tu commences à avoir peur. Tu commences à t'attrister parce que tu es impacté dans cette dimension-là, la dimension terrestre, tu es impacté par ce que l'homme a dit. Ou tu es impacté par l'information que tu as entendue. Tu es impacté par cette dimension-là. Et cela bouge ton état d'esprit. Alors qu'au contraire, tu dois être impacté par cet amour que tu connais de Dieu, cette fidélité que tu connais de Dieu, cette bonté que tu connais de Dieu, qui fait que Dieu te dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et donc, cette maladie va tomber, comme Goliath est tombé. Tu dois être positionné. Positionné dans un état d'esprit où tu sais déjà que ce que Dieu t'a promis, il va l'accomplir. C'est
évident qu'il va le faire. Parce que ta foi, voyez-vous, la Bible nous dit que la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. Donc, tu dois transformer ton espérance en assurance. Je répète, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. Donc, tu dois transformer ton espérance en assurance. C'est comme ça que tu as la foi. Et parce que tu as cette foi-là qui est devenue une assurance, elle devient maintenant une démonstration. Ça veut dire que la part de Dieu se déclenche. Parce que justement tu as donné cette assurance à Dieu, à ce moment-là, il déclenche. Cela produit quelque chose dans le Seigneur. Lorsque Dieu voit que tu es assuré, que tu es confiant en lui, ça déclenche quelque chose et Dieu est obligé d'intervenir parce qu'il voit que oui, tu as de la foi, tu as confiance en moi. Amen. Si tu veux de ce déclenchement-là, si tu veux que ce déclenchement soit au milieu de toi, tu as besoin d'avoir la foi. Mais je ne dis pas une espérance où tu te dis peut-être que j'ai un espoir là-bas. Non, 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 non. L'assurance. Parce que Jésus ne peut pas te flouer. Jésus n'est pas un homme pour mentir. Un fils de l'homme pour se repentir. Il est Dieu lui-même. S'il te dit quelque chose, il le fera. Amen. Sa parole ou sa promesse est oui et amen. Donc, tu as besoin de rentrer dans cette dimension de l'assurance. Cette dimension d'assurance, tu dois posséder ta foi. Face à une situation, le Seigneur le dit clairement, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Point terminé, trait. Seigneur, tu l'as dit. C'est toi, c'est pas moi. Tu l'as dit, je fais ce que tu as dit et tu accomplis. J'ai la foi. Cette foi doit être assurée en toi. Et le problème, c'est que lorsque tu mets ta foi en exergue, tu vas dire, bon, Seigneur, au nom de Jésus, je proclame que par la foi, Seigneur, tu fais telle chose. Oui, amen, alléluia. Et puis tu restes là. Tu regardes si la chose est arrivée ou pas, si c'est fait ou pas. Ah là, c'est pas encore la foi, mon ami. Mais oui, parce que lorsque tu es en train de regarder si ce que tu as fait marche, si ce que tu as prié fonctionne, quand tu es en train de regarder si, tu n'as pas encore reçu. La Bible dit, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc lorsque tu as fait ta prière, tu sors de là réjoui, content. Parce que tu sais que c'est fait. C'est fait dans le monde spirituel, il s'est passé quelque chose. Le Seigneur a donné un ordre à l'ange. L'ange est en train de prendre tous les moyens là-bas. Il est allé dans le stockage là-bas. Il est allé faire tout ce qu'il faut pour emmener ça vers toi. Et il est en train de faire. Amen. Mais bien aimé, c'est très fort. Et il faut bien comprendre cette dimension-là. Donc, on est dans une position véritablement de fermeté de la foi, d'assurance de la foi. Et il nous est dit dans Jacques, chapitre 5, verset 15, la prière de la foi sauvera le malade. Donc, vous voyez, il y a la foi et il y a la prière de la foi. Parce que tu peux être en train de faire la prière, mais pas la prière de la foi. Tu peux être là en train de prier, tu pries, et puis tu restes dans l'inquiétude. Ça, c'est la prière de l'inquiétude. Ah oui, on dit tout aujourd'hui. C'est la prière de l'angoisse. C'est la prière de la peur. C'est la prière du trouble. C'est la prière de l'anxiété. C'est la prière de l'ignorance, de la prière de je ne sais pas ce qui va se passer. C'est la prière du danger, la prière de... Vous voyez, c'est la prière où on ne sait pas quelle est l'issue. Ce n'est pas la prière de la foi.
Mais le Seigneur te dit, la prière de la foi sauvera. Ça veut dire que la prière de la foi a une issue certaine. La prière de la foi n'est pas en train de chercher qu'est-ce qu'elle va faire. La prière de la foi atteint toujours son objectif. Tu as besoin de déployer la prière de la foi dans ta vie. Quelles que soient les situations, la prière de la foi. La prière de la foi. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant avec foi, sans douter, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Donc c'est une dimension qui permet le déclenchement de l'intervention divine. Au moment où tu es en train de prier, tu dois croire. Tu dois? Ah, bien-aimé, je vais prendre l'exemple de ce qui s'est passé avec le gospel festival. Le Gospel Festival de Paris. Mais bien aimé, notre Dieu est puissant. Et lorsque tu es dans la prière de la foi, tu sais ce que tu demandes, tu sais ce que tu reçois. Bien aimé, le lundi, mais quelle opposition. Et dans ce lundi-là, lorsque Pasteur David demande, bon, par rapport à toute cette situation, c'était très compliqué, je vous dis, l'Accor Arena s'est positionné et tout, c'était très compliqué. Mais le nombre de tickets qui étaient vendus lundi, il donne à Pasteur David le nombre de tickets qui étaient vendus, 600 billets vendus seulement. Écoute, dis bien à quelqu'un à côté, dis, 600, dis à quelqu'un. Voilà. Mais vous étiez avec moi dans la prière, non? Et quand on était en train de prier, qu'est-ce qu'on disait? Seigneur, tu les envoies, tu prends tes anges, tu les amènes dans cette salle. Au nom de Jésus, ils viennent de toutes parts. Ils viennent du nord, ils viennent du sud, ils viennent de l'est. Amen. La prière de la foi. Oh, mais moi, quand Pasteur David m'a fait le rapport, moi-même, je rigolais. J'étais sûre de ce que Jésus allait faire. Je vous dis, j'étais sûre. Parce que je sais comment je prie. La prière de la... Même si on me dit que mercredi soir, il n'y a que 600 billets, je sais que jeudi, tout va être renversé. Je sais que Jésus est vivant. Amen. Tu dois être positionné dans ta foi. Donc, on pouvait me dire que non, il n'y a que 600. Après, oh, il n'y a que 900. J'ai dit, Jésus est au contrôle. Je le connais. On se sait, Seigneur. Tu ne peux pas me lâcher. Ta prière, la prière de la foi, cible toujours son objectif et l'atteint. Donc ta prière de foi renverse la situation. Et on ne sait pas comment. Je me souviens encore, vous savez, quand vous êtes dans les loges, on vous présente un écran et vous avez en fait les gens, vous voyez comment les gens arrivent dans la salle. Donc dans la salle où nous étions, on voyait les gens qui arrivaient. Donc imaginez, 19h, 3 pelés, 4 tondus dans la salle. Voyez une personne arriver comme ça, donc une salle aussi immense, avec 1, 2, 3 personnes, 4 personnes. Je peux te dire que les gens de l'aréna, ils étaient comme ça. Ils étaient là, oh, ça. Et puis tout d'un coup, à 20h, vous avez vu une foule arriver, une foule. Est-ce que vous êtes là avec moi? Une foule arriver. Les gens n'ont rien compris. Les gens n'ont rien compris, je vous dis. Et à la fin, quand je suis descendue et que j'ai salué les gens de l'Accor Arena, ils m'ont regardé comme si j'étais une extraterrestre. Je vous dis. Ils m'ont regardé et ils ont dit, non, quand on dit, bon, excusez-nous, on est un peu en retard par rapport au timing, parce qu'il faut quitter à normalement 23h30, à minuit, on était encore là. Ils ont dit, il n'y a pas de problème. Ils ont dit, il n'y a pas de problème. Alléluia. Il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que je vous dis, la puissance qui est... Mais tu ne dois pas négliger la puissance qui est en toi. Tu as une puissance pour renverser les situations au-delà de ce que tu penses. Mais ce sont dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Et donc les œuvres que Dieu a préparées d'avance, soit ce sont des œuvres que Dieu te révèle, parce que tu es dans cette révélation de Dieu, ou soit ce sont des choses que Dieu a dites dans sa parole. Donc, par exemple, la guérison d'un malade, le Seigneur dit, allez, guérissez les malades. Donc, tu ne dois pas te poser la question, est-ce que le Seigneur va le guérir? Ne te pose plus cette question, ça c'est démoniaque. Puisque Jésus a déjà dit, guérissez les malades.
ce qu'il te faut, c'est rechercher cette prière de la foi. Déployer cette prière de la foi. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Donc ne te dis pas, oh, si quelqu'un a eu cette maladie, c'est parce qu'il est pécheur. Jésus veut pardonner. Même si c'était parce qu'il avait péché, Jésus veut. Amen. Est-ce que tu as compris ce matin? Donc cette foi-là, tu dois la déployer. La foi ne doute pas, elle saisit. La foi s'empare des choses. La foi prend ce que tu ne pouvais pas prendre. La foi amène à l'existence ce qui n'existe pas. Tout d'un coup, cette foule arrive. On ne sait pas d'où ils sont arrivés, mais ils sont arrivés. Ils sont arrivés. Amen. La foi ne doute pas, elle saisit. Et tu dois apprendre à saisir ce qui est à toi. Il y a des choses qui sont à toi. Il y a des bénédictions qui sont à toi. Les bénédictions de l'arrière-saison, comme le pasteur est en train de prêcher là-dessus, elles sont à toi. C'est pour toi. Dieu a des choses en réserve pour toi. Ne doute pas, mais saisis-les. La deuxième chose que tu dois saisir, on n'a pas le temps, mais la deuxième chose, c'est l'onction. Nous sommes dans la semaine de l'onction royale, ça tombe bien. Donc, cette onction est très importante. Le Seigneur, nous l'avons dit, je m'en vais au Père, et donc celui qui croit en moi fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Pourquoi? Parce que lorsqu'il part auprès du Père, il libère maintenant la puissance de l'onction. L'onction qui reposait sur lui. Revêtu de la puissance de Dieu lorsqu'il est sorti du désert après son jeûne de 40 jours, il était revêtu de toute la puissance du Saint-Esprit. Toute la puissance reposait sur lui. Parce que sur lui, il n'y avait pas l'esprit avec mesure. Toute la puissance avait été donnée au Seigneur. Toute. Donc il faut bien comprendre que lorsque le Seigneur est monté, il a répandu son esprit et chacun a reçu la puissance d'en haut. Chacun des disciples de Christ reçoivent la puissance d'en haut. Donc cette onction qui vient dans ta vie, elle n'est pas un mensonge, elle est véritable. Cette puissance est réelle. Et tu dois la rechercher. L'onction s'épaissit dans ta vie. Elle peut devenir encore plus forte. Mais tu dois lui donner toute la place. Donc la chair et l'esprit, ça ne va pas ensemble. Tu dois véritablement crucifier la chair, cesser de te manifester par la chair et libérer maintenant l'esprit qui est au milieu de toi. Donc ça signifie pour toi d'accepter de rentrer dans cette dimension très forte pour que l'esprit qui repose sur toi puisse agir tout autour de toi. Donc souvent, je prends l'exemple d'un verre qu'on peut remplir. Lorsque vous remplissez le verre, si vous remplissez le verre à l'intérieur, le verre est rempli. Mais la personne qui touche le verre ne sent pas l'eau. C'est exactement l'image de celui qui est rempli du Saint-Esprit. Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, ça vous fait du bien à vous qui êtes le vase. Mais celui qui est au dehors, tout autour, ne ressent rien. Ne restez pas à cette dimension-là d'être rempli du Saint-Esprit. Vous devez déborder de la gloire de Dieu. Donc il faut rechercher une dimension supérieure. Vous devez être revêtu de la puissance. Donc tout autour de vous, cette puissance doit se manifester. C'est une dimension de feu. C'est une onction puissante et il faut accepter de rentrer là. C'est ce que les disciples ont accepté de faire. Nous ne pouvons pas, nous, les disciples de 2023, rester à une dimension où, oh Seigneur, je t'aime, alléluia, merci Seigneur, un petit culte et puis c'est tout. Nous devons rechercher la puissance d'en haut. Et quand nous recherchons la puissance d'en haut, ce sont les miracles, ce sont les délivrances, ce sont les guérisons et les résurrections. C'est ce que Dieu veut faire, mes bien-aimés. Aïe, 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 tout d'un coup, ça... C'est cette puissance que Dieu veut manifester au milieu de nous. Et il faut rechercher cette puissance. Donc tu ne dois plus mépriser le baptême du Saint-Esprit. Tu ne dois pas mépriser le parler en langue. Si tu ne parles pas en langue, tu dois tout faire pour parler en langue. Parce que c'est une puissance que Dieu veut mettre au milieu de toi. Tu dois rechercher ces choses. Tu ne dois pas mépriser la communion du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est dans ta vie. Il veut te parler par des songes, par des visions. Il veut véritablement impacter ta vie. C'est l'onction du Seigneur sur toi. Tu ne dois pas négliger ces choses. Et tu ne dois pas négliger non plus les vases d'honneur que Dieu veut utiliser pour libérer sur toi cette onction.
Parce que je le dis, je le répète, l'onction n'est pas sur les objets, elle ne traîne pas ni dans la rue, ni dans les arbres, ni par terre. Non, l'onction repose dans des vases. Dieu libère son onction dans des vases, il choisit des oins. Il se choisit des oins et il donne à ces oins de libérer l'onction. Donc quand nous sommes là, Pasteur David et moi, sur cette estrade, en train de rendre ministère selon l'appel qu'il nous a donné, selon les choses qu'il nous a données, et quand nous proclamons des paroles, que nous libérons des paroles sur vous, vous devez saisir ces choses, vous devez vous connecter à cette onction-là. Ce n'est pas simplement lever les mains, fais avec moi. Ce n'est pas simplement lever les mains, mais connecte-toi vraiment. Réalise que tu es en train de recevoir, parce que tout ça c'est par la foi. Et tu verras que cette onction va commencer à agir dans ta vie. C'est cette onction que Dieu veut libérer. Tu feras de plus grandes œuvres. Mais oui, des plus grandes œuvres. Parce que Jésus a atteint des milliers de personnes quand il était en Palestine. Mais aujourd'hui, même par le biais d'Internet, on atteint plusieurs milliers de personnes. Dieu veut faire de plus grandes œuvres au travers de nous. Il va faire des choses qui dépassent notre entendement. Mais il faut rentrer dans cette dimension. Amen. Donc je ne vais pas plus loin, mais vous aurez l'occasion, nous aurons l'occasion de rentrer encore en profondeur. Mais ce que tu as besoin de comprendre, c'est que cette onction, c'est une onction royale. Parce qu'elle te donne la supériorité. L'onction est royale. Vous n'avez rien au-dessus du roi. Est-ce que vous êtes là avec moi? C'est une onction royale. Ça veut dire que lorsque tu rentres dans le service où tu marches, par exemple, tu es à ton travail, tu as un chef au-dessus de toi, oui ou non? Amen? Mais si toi tu es oint, si tu as l'onction royale, tu es au-dessus de lui. Ça veut dire que même quand tu es là dans ton travail, cette entreprise est bénie à cause de toi. C'est à cause de toi, par ta présence, parce que l'onction royale repose sur toi. Regarde Joseph. L'onction royale reposait sur Joseph. Donc Potiphar avait toute sa maison, il avait tout. Mais c'est lorsque Joseph est arrivé dans la place que tout a été rendu prospère. Parce que Joseph avait cette onction sur lui. L'onction royale est une onction qui a une autorité. C'est une onction qui a l'autorité divine. Et en même temps, elle a la provision divine. En même temps, elle a la sagesse divine. Voyez, c'est ce qui est chez les rois. Le roi selon Dieu, comme le roi Salomon, qui avait une sagesse qui dépassait toutes les sagesses. Et lorsque le roi Salomon statuait, mais on voyait que c'était véritablement quelque chose qui était divin. C'est ce que Joseph a manifesté. C'est ce que Daniel a manifesté. Et ils se sont retrouvés en autorité. Si tu veux véritablement de la promotion dans ta vie, il te faut cette onction royale. Je ne dis pas celui qui fait par ses propres efforts, mais je parle de l'onction royale qui fait que c'est toi qu'on va choisir, que c'est toi qu'on va prendre. Parce qu'il y a quelque chose de spécial sur toi. Et quand on va te voir, on va voir qu'il y a une couronne spéciale en toi en fait. Il y a quelque chose de spécial et on ne pourra que te donner cette place-là. Parce que cela te revient. Amen. Je n'ai pas le temps de rentrer dans tout ça, mais j'aimerais que tu comprennes que l'onction royale te donne véritablement la dimension qu'il te faut pour accomplir des œuvres extraordinaires. Quand nous voyons Joseph, quand nous voyons Daniel, quand nous voyons tous ceux qui ont précédé, Isaac, etc., qui ont prospéré dans le pays, tout ça c'est parce qu'ils avaient l'onction royale. Cette onction royale doit reposer sur toi. Si tu veux véritablement d'une distinction, si tu veux monter, si tu veux rentrer dans autre chose, dans une dimension supérieure, une dimension que l'ennemi ne peut pas atteindre, tu as besoin de l'onction royale. Pour que tu aies cette onction royale, tu dois être connecté au oint que Dieu a placé devant toi parce que c'est de là que cette onction coule. Elle ne sera pas sur les chaises sur lesquelles tu es assise, mais elle sera véritablement sur la vie du oint que Dieu utilise. Et il faut te connecter. C'est une connexion spirituelle.
Non, tu n'as pas besoin d'appeler le oin pour l'appeler au téléphone pour dire, bon, ben, non, 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 c'est pas ça. C'est une connexion spirituelle. Ça veut dire que je comprends que lui, c'est le oin que Dieu a placé devant moi. Elle, je comprends que c'est la oin que Dieu a placé devant moi. Donc, je reste connectée. J'écoute ce qu'il dit, j'écoute, je regarde ce qu'il fait, je fais comme il fait et je me tiens dans la prière pour recevoir l'onction qui est sur sa vie. Et tu verras ce que Dieu va faire. Il faut te connecter vraiment. Amen. C'est une connexion au vase d'honneur. On n'a pas le temps, mais comprends que cette onction doit reposer sur toi. Élisée s'est connecté et il a eu l'onction d'Élie. Timothée s'est connecté à Paul, il a eu l'onction de Paul. Toutes ces choses, ce sont des choses que le Seigneur accomplit dans sa parole. Et quand tu as besoin véritablement que l'onction repose sur toi pour accomplir toutes les œuvres que Dieu veut manifester, cette onction qui est sur toi va ajouter à ta foi, elle va décupler la manifestation de la puissance de Dieu. Parce que lorsque nous imposons les mains aux malades, par la foi, nous imposons les mains aux malades et nous déclarons au nom de Jésus, je proclame que tu es guéri. Par la foi, je sais que la personne est guérie. Mais lorsque je le fais avec foi et que j'ai l'onction sur moi, la prière de la foi que j'ai faite va être saisie par la puissance du Saint-Esprit qui va accomplir le miracle. Et le miracle sera instantané. L'onction qui est sur moi va pouvoir déclencher une déflagration dans le corps de la personne pour pouvoir libérer ce corps de la maladie. C'est l'onction qui fait ces choses. Et donc, quand vous ajoutez à la foi l'onction, vous avez une dimension supérieure. C'est pourquoi Jésus dit, parce que je m'en vais au Père, vous ferez de plus grandes œuvres. Donc, ne reste pas simplement à la dimension de la foi. Tu as besoin d'ajouter à ta foi la dimension de l'onction. C'est puissant, mes bien-aimés. Quand vous agissez comme ça, il y a une accélération, en fait. Parce que l'esprit va vite. La Bible nous dit que l'esprit parcourt la terre avec vitesse pour accomplir la parole de Dieu. Donc, quand vous avez l'esprit fait des choses, ça se passe, clac, 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 clac. Il y a des choses qui se déclenchent. Tu as besoin de l'onction. L'onction doit être dans ta vie. Amen. Et nous allons sur le dernier point, un point essentiel et important. Sans ce point-là, on est encore comme une chaise qui branle. Il te faut aussi la dimension de la parole. Dans Jean 14, verset 10, le Seigneur Jésus parle et il dit à Philippe, « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. » Donc vous voyez que les œuvres qui sont accomplies, parce qu'il y a des paroles qui jaillissent. Et les paroles qui jaillissent ne sont pas les paroles de Jésus lui-même, mais c'est la parole de Dieu. Donc, c'est important pour toi de comprendre que tu vas déclencher le royaume, non seulement par ta foi, non seulement par ton onction, mais aussi par la parole de Dieu qui sera en toi et qui jaillira de ta bouche. Dans 1 Corinthiens 2, verset 9, il nous est dit, « Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. » Aïe, aïe, je suis obligée de faire court, mais j'aimerais juste t'expliquer que ce sont des choses qui ne sont pas le fruit de ton intelligence. Ce n'est pas le fruit de ta réflexion. Ce n'est pas le fruit de tes raisonnements. Mais ce sont des révélations que Dieu va véritablement te donner. Lorsque tu dors, Dieu va se révéler à toi dans des songes, dans des visions. Il va te montrer des choses. Les choses que Dieu a préparées, nous l'avons dit, ce sont les choses qu'il a préparées d'avance. Des choses qu'il a préparées pour ceux qui l'aiment. Amen. Donc si tu aimes le Seigneur, Dieu a mis toutes ces choses en réserve pour toi. Sache-le. Et tout ce qui est important, c'est que tu sois attentif. Note les songes. Sois attentif. Parce que Dieu veut te les révéler par l'Esprit. Et l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu.
Donc Dieu est capable de te révéler ces paroles qui sont esprit et vie. Tu as besoin d'entendre ce que Dieu dit dans la situation. Tu n'as pas besoin d'entendre ce que les hommes disent, mais tu as besoin d'entendre ce que Dieu dit. Parce que ce que Dieu dit a le pouvoir de renverser tout ce que les hommes disent. Ce que Dieu dit a le pouvoir de transformer la situation. Tu as besoin de savoir ce que Dieu dit. C'est la parole de Dieu qui produit le miracle. La parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Le Seigneur le dit. Je peux vous citer ce verset qui dit dans Ésaïe chapitre 55 au verset 10, « Comme la pluie et la neige descendent des cieux et ne retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Donc la parole de Dieu dans ta vie a véritablement le pouvoir de transformer tout ce que tu traverses. Tout. Quand le Seigneur, par exemple, dit « Par ses meurtrissures, nous sommes guéris », cette parole-là a le pouvoir de transformer ta situation. Tu dois avoir la foi, tu dois rechercher l'onction et tu dois proclamer cette parole. Parce qu'il nous est dit la parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc il faut que cette parole résonne en fait. Il faut que cette parole parcourt, comme il dit, sur la surface de la terre. Il dit que cette parole ne sort pas, ne revient pas à Dieu sans effet. Donc il faut que cette parole, voyez, qu'elle soit libérée, qu'elle résonne, donc qu'elle monte à Dieu dans les cieux, donc ça doit tonner. Lorsque Dieu sur la terre entend sa parole, il se doit de l'accomplir. Parce que sa parole ne peut pas être accomplie. Ce que Dieu a déclaré, ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Il faut que la parole de Dieu résonne sur la terre pour que Dieu dans le ciel puisse l'accomplir. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là ou est-ce que je vous ai perdu en chemin? Donc, il faut que tu proclames cette parole. Tu dois la proclamer. Ça paraît ridicule parfois d'être là et puis de commencer à dire au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus et puis commencer à déclarer. Mais laisse-moi te dire que dans 2 matins, tu verras la situation renversée. Tu dois le déclarer. La parole doit sortir de ta bouche. Tu dois le dire. Tu dois déclarer une parole. Et comme je le dis souvent, si ta bouche sort des vanités, si ta bouche sort des insanités, si ta bouche sort des paroles nombreuses, des paroles inutiles, des paroles mensongères, ta bouche ne peut pas être la bouche de Dieu. Si tu mets dedans la parole de Dieu, ça sera sans effet. Parce que le Seigneur dit la parole qui sort de ma bouche. Mais par contre, le Seigneur dit, si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, tu seras comme ma bouche. Et là, lorsque tu vas déclarer une parole, cette parole va s'accomplir. Donc c'est très important pour toi maintenant de rechercher à savoir quelle est la parole de Dieu dans ta situation, dans les choses que tu traverses, par rapport à ce que tu dois faire, par rapport à l'œuvre que tu dois accomplir. Quelle est la parole de Dieu? Et une fois que tu connais cette parole, tu dois la déclarer. Continue de la déclarer jusqu'à ce que tu vois la situation se renverser. Celui qui dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer sans douter, mais crois que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Donc la parole de Dieu est vraiment importante parce que c'est une loi spirituelle. C'est une loi spirituelle. Dieu a ordonné que sa parole sur la terre s'accomplisse ainsi. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. C'est une loi spirituelle. Comme nous avons des lois physiques, nous avons des lois de toute forme, mais des lois mathématiques, il y a des lois. Et vous savez que c'est un principe qui ne peut pas être, on ne peut pas déroger à ce principe-là. Eh bien, de la même manière, Dieu ne peut pas déroger à ce principe-là. Sa parole doit s'accomplir. Il est tenu à sa parole, sinon il n'est pas Dieu. Il ne peut pas se renier lui-même. Donc, si tu proclames avec foi la parole de Dieu, ta vie ne peut pas rester la même.
Amen. Et bien aimés, nous avons tellement de choses à partager. Mais je vais essayer de, terminer ce message. Jésus dit dans Jean chapitre 6, au verset 63, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Dans Ésaïe 45, verset 23, le Seigneur dit, je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jugera par moi. Mais bien aimé, la parole de Dieu a toute autorité. Si tu veux véritablement rentrer dans cette dimension de puissance, où tu n'es plus en train d'essayer de faire les œuvres de Dieu, mais que tu les accomplis avec certitude, où tu n'es plus en train d'essayer de tâtonner dans ta vie, mais que tu fais véritablement l'œuvre du Seigneur dans ta vie, alors il te faut rentrer maintenant dans cette dimension de la parole. Cette dimension de la parole doit véritablement s'incarner en toi. Et tu ne peux pas mélanger ta parole avec tes pensées. Tu ne peux pas mélanger ta parole avec tes raisonnements. Tu ne peux pas mélanger ta parole avec tes sentiments et tes émotions. Lorsque tu vois que tu es attristé par rapport à une situation, tu n'es pas dans la parole. Parce que dans le ciel de gloire, tout n'est que joie. Il n'y a que la félicité, il n'y a que la gloire. Et le Seigneur dit, considérez comme un sujet de joie complète toutes les épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Parce qu'il sait déjà l'issue. On ne peut se réjouir que de quelque chose dont on connaît l'issue. On ne peut se réjouir que de quelque chose dont on connaît l'issue. Si pour toi l'épreuve dans laquelle tu es va être interminable et ne pourra jamais être renversée, forcément c'est une condamnation, ce n'est plus une épreuve. Et donc dans cette situation-là, tu vas commencer à déprimer, tu vas fermer les rideaux, tu dis bon. Mais par contre, si tu sais que l'épreuve dans laquelle tu es est un témoignage à la gloire de Dieu, tu commences déjà à danser en fait. Tu commences déjà à danser en fait, parce que l'issue est certaine. Amen. Considérez comme un sujet de joie complète, les épreuves. Donc, les apôtres qui nous ont précédés sont rentrés dans cette dimension et ils ont expérimenté la puissance de Dieu. Ils ont appris à déclencher le royaume en leur faveur. Et toi, tu dois véritablement maîtriser maintenant ces 3 dimensions. Donc, tu as du boulot. Tu as du travail pour faire en sorte que désormais la foi, tu la possèdes, que l'onction du Saint-Esprit te revête véritablement et que la parole de Dieu, tu la proclames. Amen. Si tu as compris quelque chose, acclame le Seigneur. Alléluia, acclame comme quelqu'un qui va rentrer dans une nouvelle dimension, que rien ni personne ne pourra arrêter, parce que désormais tu possèdes ta foi, désormais tu sais qui tu es, désormais tu sais comment déclencher l'intervention du royaume, désormais tu comprends que cette dimension est pour toi. Ah, je te le dis mon ami, plus rien ne sera comme avant, nul ne te résistera, nul ne tiendra devant toi. Alléluia, parce que cette puissance est en toi, cette puissance est en toi. Amen. Alléluia. Alors mes bien-aimés, avant que nous puissions clore par rapport à tout ce que nous avons reçu, nous allons nous positionner dans la prière. Tu vas véritablement confesser avec moi des choses dans cette prière-là. Tu vas véritablement te positionner parce que la foi, l'onction et la parole doivent agir au milieu de toi. Je te demande de bien vouloir répéter ces quelques paroles après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et je comprends que je dois rentrer dans ma maturité de disciple. J'abandonne toute immaturité. J'abandonne toute enfance spirituelle. Et j'accepte d'être héritière de Jésus-Christ. J'accepte de rentrer dans cette dimension où désormais je possède ma foi pour déclencher l'intervention du royaume. Désormais, c'est la prière de la foi que j'accomplis. Avec certitude, je connais l'issue parce que je me positionne selon cette parole puissante, selon ce que tu dis, que tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Désormais, c'est mon positionnement. La foi d'Abraham
la foi d'Isaac, la foi de Jacob, la foi de Joseph, la foi de Daniel. J'accepte de rentrer dans cette dimension. Et je renonce aux émotivités, à l'anxiété, aux troubles. Je ne veux plus être impacté par cette dimension terrestre, car ta dimension du royaume domine sur ces choses. J'accepte l'onction du Saint-Esprit, l'onction royale qui vient me couronner, me donner l'autorité divine, afin que désormais, cette puissance illimitée qui accomplit les œuvres préparées d'avance se manifeste puissamment au milieu de moi. Seigneur, je te dis merci pour cette onction royale que je reçois et je me consacre comme un vase d'honneur pour saisir toute cette dimension puissante que tu déploies dans ma vie. Désormais, ta parole est en moi. J'accepte de recevoir cette oreille attentive pour saisir ta parole révélée dans ma vie, pour saisir les choses cachées que tu me révèles, cette parole qui accomplit les œuvres que tu as préparées pour moi. Seigneur, j'accepte de sanctifier ma bouche pour proclamer avec assurance ta parole. Et je proclame que ces choses transforment tout autour de moi. Tu fais de moi un exécuteur puissant de la parole de l'Éternel. Je te dis merci Seigneur pour ta fidélité et je reçois ces 3 dimensions dans ma vie. Je rentre dans mon héritage et nul ne tiendra devant moi. Nul ne me résistera. J'accepte, Seigneur, cette gloire, cette sagesse, cette puissance, cette autorité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, 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 oh.